Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième partie de la construction du canon Léopold au 1/35e. Dans cette vidéo, on va s'occuper du canon. Comme dans la première vidéo, il y aura des astuces et puis des erreurs à ne pas faire. Allez, je vous montre tout ça. Voilà la partie du bloc vérin pour lever le canon. Donc là, je vais vous donner déjà une petite astuce. Au niveau de l'axe du vérin là, que je marque ici, là, cette pièce, c'est la M7 qui vient se coller sur la pièce B et qui coulisse dans la pièce A. Donc pour que ça coulisse bien, comme vous le verrez, moi j'ai eu le cas, les deux pièces une fois collées, M7 et B, il y a une toute petite épaisseur. Il faut reponcer la pièce B pour avoir un axe bien lisse pour pouvoir rentrer sans problème dans la pièce A. Au niveau des axes, les axes sur l'avant sont collés. Enfin, quand je dis collés, c'est que les extrémités de l'axe, hein, on est d'accord, au milieu tout doit coulisser. Tandis que sur l'arrière, comme vous le voyez, il y a un endroit qui n'est pas collé. C'est pour pouvoir assembler avec le support du canon. Le support de canon, rien de spécial pendant la construction, à part au niveau des petits tuyaux qu'on doit faire avec du fil de cuivre. C'est assez méticuleux et long. Pose de la culasse du canon. Pose de la partie vérin sur un seul longeron. Il y a l'avant et l'arrière aussi. Une petite astuce pour pouvoir emboîter toutes les pièces sur les longerons. Au niveau des ouvertures, là, vous faites un petit coup de cutter en biais des deux côtés et sur le bas et le haut. Parce que sinon, on a beaucoup de mal à tout emboîter. Et surtout, faut savoir que le deuxième longeron, on emboîte tout d'un seul coup. Donc les petites ouvertures sont très utiles. Le support de canon est mis en place sur le vérin et on en profite pour coller le dernier axe qui restait à coller avant de mettre en place le dernier longeron. Mise en place du deuxième longeron qui fait que la structure est rigidifiée cette fois et tout fonctionne bien, l'élévation du canon et bon, ça permet de vérifier que le vérin coulisse bien. Les longerons sur les parties extérieures sont posés, ce qui fait que du coup ça fait ce coup-ci une structure finie, fermée et rigide. Pose du dessus des longerons ainsi que la fixation de l'articulation du canon. Rien à signaler de spécial sur l'assemblage. Les pièces s'emboîtent très bien et on peut vérifier que tout bouge bien. Là j'emboîte le reste du canon et vous voyez l'élévation se passe très bien. Ça se bloque tout seul comme il faut. L'ensemble vu du dessous. Là je vais vous donner une petite astuce. Vous récupérez le couvercle de la boîte des accessoires et ça vous permet d'avoir un support pour mettre tout bien à plat. Vous verrez par la suite, c'est très utile. Avancer sur le dessus, pose de l'articulation de support de l'obus, des planchers arrière, ainsi que la couverture à l'avant.
le support du canon avec son verrouillage et les 2 échelles, ainsi que les photos découpe. Finition de l'ensemble, les échelles ont été posées ainsi que la petite passerelle, puis 2-3 petits accessoires en plus qui restaient à mettre. Là je vais vous donner, c'est pas une astuce mais une erreur à ne pas faire. La partie échelle d'un côté elle doit être dépliée, tandis que l'autre côté elle doit être repliée. Car si comme moi le canon est en biais, ça vient toucher sur les bogies. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans la prochaine on va faire la peinture et puis tout le vieillissement. Pour ceux qui ne le sont pas, pensez à vous abonner pour continuer à me suivre. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.